Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Aurélien Dupuy-Delezé. Bonjour. Vous avez été pendant 12 ans professeur d'histoire et géographie, d'histoire des arts et de la culture générale. Vous avez enseigné pendant 8 ans à Mayotte et à présent vous êtes délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle de l'Académie de Mayotte. Aujourd'hui, vous nous présentez une conférence intitulée « Tolkien et le monothéisme, la religion dans la vie et l'œuvre de John Ronald Reuel Tolkien ». Dans cette intervention, vous présenterez l'auteur, un homme qui fut profondément catholique, pour qui la religion tenait une place importante dans sa vie. Et d'après ses propos, Le Seigneur des Anneaux est une œuvre profondément religieuse et catholique. Pourtant, la religion en est paradoxalement complètement absente en apparence. Les textes publiés après sa mort présentent une cosmogonie complexe qui n'est pas que catholique. Tolkien pose un certain nombre de contradictions apparentes qu'il s'agira de chercher à résoudre. Bienvenue, Monsieur Aurélien Dupuy-Delezé, dans ce cycle des conférences publiques du CEFR. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. À présent, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir et de m'inviter. Alors, en effet, comme vous l'avez très bien introduit, le rapport de Tolkien à la religion, c'est un sujet assez complexe, parce que dans sa vie, effectivement, c'était un homme qui était un chrétien et un catholique, absolument convaincu et très pratiquant. On va y revenir. Comme vous l'avez dit également, les deux grandes œuvres qu'il a publiées de son vivant concernant son légendaire, c'est-à-dire l'univers qu'il a créé, qui sont Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, n'ont quasiment aucun marqueur visible religieux. Et pourtant, Tolkien affirme dans ses lettres, et en particulier dans une de ses lettres, que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre, je cite, fondamentalement religieuse et catholique. Ce qui pose déjà un premier problème, une première contradiction à résoudre. Ensuite, les œuvres posthumes de Tolkien, et notamment le Silmarillion, ont un aspect religieux bien plus développé, bien plus marqué, mais qu'il est un petit peu difficile de caractériser, puisqu'il est extrêmement original et qu'il est difficile de le faire rentrer, on va le voir, dans des cases. Et notamment, il est difficile de le faire rentrer uniquement dans la case catholique ou chrétienne. Donc c'est un sujet assez complexe. C'est aussi un sujet assez polémique, puisque évidemment, chacun l'aborde avec ses propres présupposés. On a en gros deux courants dans la critique. Certains font de l'œuvre de Tolkien une œuvre clairement chrétienne et catholique, souvent pour la valoriser. Il y a tout un courant de la critique de Tolkien, de la critique chrétienne de Tolkien, qui vise manifestement à montrer aux coreligionnaires que Tolkien n'est ni hérétique, ni sataniste, puisque certains le disent, ni païen. Parfois aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire parfois on fait de Tolkien un auteur uniquement chrétien pour l'attaquer et pour en faire le vecteur d'une idéologie réactionnaire. Et puis inversement, vous avez un autre courant de la critique qui a tendance à minimiser cette lecture chrétienne de l'œuvre de Tolkien, là encore très souvent dans l'intention de rassurer les lecteurs, puisque l'idée c'est de dire aux gens qu'ils peuvent lire Tolkien sans être chrétiens et en faisant des lectures qui ne sont pas forcément chrétiennes. Les deux courants ont tendance à s'accuser d'ailleurs mutuellement de récupération et d'instrumentalisation. Ce qui est certain, c'est que c'est une question qui a été hautement discutée par la critique. Si on se penche par exemple sur le dictionnaire Tolkien publié en 2012 sous la direction de Vincent Ferré, qui est un petit peu la référence quand même en matière de critique francophone, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux articles du dictionnaire qui sont consacrés au sujet. Vous avez un article « La religion dans l'œuvre de Tolkien », vous avez un autre article « Tolkien et la religion », plus sur sa vie, vous avez un article « Lecture chrétienne de l'œuvre », vous avez un article « Tolkien et la Bible », « Le sacré dans le Seigneur des Anneaux », des articles consacrés soit à des prêtres, soit à des personnages marqués par le catholicisme, des articles consacrés à des figures du légendaire qui sont en lien avec la religion, Eru, Dieu, Ainur, Valar, Maiar, etc. Et puis des articles consacrés à des thèmes religieux, la création, le sacrifice, le bien et le mal, le paradis, etc. J'en passe, la liste n'est pas exhaustive. Du coup, s'il y a un point sur lequel on peut s'accorder, après un examen assez rapide de l'œuvre de Tolkien, c'est évidemment son caractère très original. Et ça, c'est d'ailleurs la direction que prend actuellement la critique de Tolkien, notamment francophone. Cela étant, ce constat de l'originalité de Tolkien
n'est qu'un point de départ, puisqu'en fait, c'est pas tout de constater que Tolkien a une vision originale de la religion, il faut encore la penser, c'est-à-dire qu'il faut mettre des mots et des concepts dessus, et en dégager le sens et la nature. Et c'est ce que nous essaierons de faire, en commençant par une compréhension aussi claire que possible des croyances personnelles de Tolkien. Alors je vous ai mis à côté, sur le côté, un tout petit lexique pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers de l'œuvre de Tolkien, pour que vous puissiez vous référer aux principaux mots que je vais utiliser et qui ne sont pas communs pour nous. Alors on va commencer par essayer de comprendre un petit peu la religion dans la vie de Tolkien, en nous penchant d'abord sur son enfance et sa jeunesse, c'est-à-dire les origines de la foi de Tolkien. Tolkien, il naît en 1892 dans une famille qui n'est pas spécialement marquée par la religion, qui est une famille anglicane, mais dans laquelle la foi ne joue pas un rôle très particulier. Alors il naît, il faut le rappeler, en Afrique du Sud. Alors je vous passe les détails de sa petite enfance, mais au bout de quelques années, sa mère le ramène, lui et son petit frère Hilary, en Angleterre, pendant que leur père reste en Afrique du Sud. Et puis finalement, leur père très rapidement va mourir. Leur père meurt en 1896, donc au moment où Tolkien a 4 ans, pendant que lui est en Angleterre avec sa mère et son frère, donc. Et du coup, la mère de Tolkien, Mabel Tolkien, se retrouve toute seule. Alors au début, c'est pas trop difficile parce que elle est très aidée par sa famille, elle est aidée par ses propres parents, elle est aidée par ses beaux-parents, elle est aidée par son beau-frère qui lui donne de l'argent. Mais peu de temps après la mort de son époux, un événement extrêmement important advient dans la famille Tolkien, c'est que la mère de Tolkien, donc Mabel, se convertit au catholicisme, et ça, cette conversion, elle a lieu en 1900. Alors là, pour comprendre l'importance et l'impact qu'a pu avoir cette conversion pour la famille Tolkien, il faut faire un petit détour par le contexte religieux de ce qu'était l'Angleterre au début du XXe siècle. Et il faut rappeler que l'Angleterre au début du XXe siècle, c'est un pays qui est extrêmement majoritairement chrétien, mais où la religion d'État, puisqu'il y a une religion d'État, est l'anglicanisme, comme d'ailleurs de nos jours. À l'époque, le catholicisme est extrêmement minoritaire, et non seulement le catholicisme est minoritaire, mais le catholicisme est assez mal vu dans la société, voire très mal vu. Et notamment dans la bourgeoisie, les élites, etc., le catholicisme est véritablement perçu comme une forme de trahison, parce que il y a toujours une accusation derrière de papisme, d'être inféodé à une puissance étrangère, de manque de patriotisme, etc. On sait que dans ces années-là, au début du XXe siècle, les questions nationales sont extrêmement importantes. Donc le catholicisme est une religion qui est véritablement très mal vue. Alors, il se trouve qu'à cette époque-là, elle est aussi dans une période de renouveau en Angleterre, dans la foulée de l'action d'un homme très important qui est le cardinal Newman, qui a contribué à renouveler le catholicisme anglais. Mais il n'en reste pas moins que cette religion reste extrêmement minoritaire et assez mal vue. Et du coup, cette conversion, elle a des conséquences sur la famille Tolkien. C'est que la famille tombe dans la pauvreté, puisque la famille de Tolkien est absolument furieuse que Mabel Tolkien se soit convertie au catholicisme, et ils essayent de la contraindre à revenir à l'anglicanisme, et pour la contraindre, ils lui coupent les vivres. C'est-à-dire que ses beaux-parents, son beau-frère en particulier, ensuite, cessent de lui donner de l'argent, et il se trouve que Mabel ne cède pas, et elle reste catholique. Alors elle est aidée par des prêtres qui l'ont accueillie dans l'église, mais il se trouve quand même que la famille devient extrêmement pauvre et vit une vie difficile. Alors ça, c'est d'autant moins facile que la mère de Tolkien est diabétique, et elle finit par mourir de son diabète en 1904, alors que Tolkien a 12 ans. À partir de la mort de sa mère, Tolkien est donc complètement orphelin, il n'a plus ni père ni mère, et sa famille, leurs familles les ont plus ou moins reniés à cause de leur conversion au catholicisme. Alors il y a un moment où la famille essaye de les récupérer justement aussi pour les ramener dans l'anglicanisme, mais la mère de Tolkien avait laissé des indications très claires. En cas de décès, ses enfants devaient être élevés par un prêtre, le père Francis Morgan, qui était un prêtre catholique, membre de l'oratoire. Et donc à partir de 1904, Tolkien et son petit frère sont élevés par un prêtre, par le père Francis Morgan, qui les élève évidemment en les maintenant dans la foi catholique. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est ensuite plus jamais démenti dans toute la vie de Tolkien. C'est-à-dire que dans toute sa vie, Tolkien est resté un catholique convaincu. Alors,
psychologiquement, on peut évidemment dire qu'il est resté largement par fidélité à sa mère. Sa mère a une place extrêmement importante pour Tolkien. Pour Tolkien, sa mère est une martyre. Le mot est fort, mais Tolkien l'assume et il l'écrit dans une lettre en 1913. Il dit « Ma mère, elle est morte pour que nous gardions la foi ». C'est-à-dire, elle a préféré garder sa foi jusqu'à la mort, plutôt que de choisir le confort de l'aide de sa famille, pour que nous gardions la foi. C'est la définition d'une martyre. Donc, pour Tolkien, sa mère est une martyre, mais cela étant, on ne peut pas réduire la foi de Tolkien à cette fidélité familiale, même si elle a évidemment un rôle important à jouer. Toute sa vie, ensuite, la foi catholique est restée un des éléments les plus importants de sa vie. Humphrey Carpenter, le biographe officiel de Tolkien, en fait un des éléments les plus profonds de sa personnalité. Alors, quand il a rencontré celle qui devait devenir sa femme, Edith Bratt, avant de l'épouser, il l'a contrainte à se convertir au catholicisme, ce qui n'était pas très naturel pour elle d'ailleurs. Et ensuite, tout au long de sa vie, il a eu une pratique quotidienne de la prière, une fréquentation très régulière des textes bibliques, des méditations sur le texte biblique, une participation quasiment quotidienne à la messe. Ça c'est important, pendant toute sa vie, Tolkien a continué à aller à la messe quasiment tous les jours. Ça veut dire qu'avant d'aller au travail, à son travail de professeur d'université, le matin, il prenait son vélo et il allait à la messe avec ses enfants à partir du moment où ils ont eu l'âge d'y aller. Et ça, c'est quand même pas quelque chose qui est commun, hein. Même pour un catholique de la première moitié du XXe siècle, une fréquentation quasiment quotidienne de la messe, c'est quand même une pratique qui est, même pour l'époque, très forte. Il a toute sa vie gardé une très grande fidélité au sacrement, notamment à la communion qui avait une très grande importance pour lui, mais aussi à la confession. Tolkien ne communiait jamais sans s'être confessé auparavant, et là encore, même si c'est la pratique légale dans l'Église, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé communier sans s'être confessé, c'est quand même quelque chose qui déjà dans la première moitié du XXe siècle avait déjà perdu beaucoup de sa force, hein. Beaucoup de catholiques communiaient sans aller se confesser, Tolkien non. Il a été à l'origine de la conversion d'un de ses plus proches amis, C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, en 1931, même si alors il a été extrêmement déçu parce que Lewis ne s'est pas converti au catholicisme. Lewis est devenu chrétien, mais il est revenu à l'anglicanisme de ses origines, ce qui a été une grande douleur pour Tolkien. À partir des années 30, Tolkien a été membre d'un club qui s'appelait les Inklings, dont Lewis était d'ailleurs le pilier central, et les membres de ce club étaient réunis par des points communs, c'était tous des hommes, ils étaient tous intéressés par la littérature, et ils étaient tous chrétiens. Un de ses fils, John, a été ordonné prêtre en 1946, dans l'Église catholique, bien sûr. À la fin des années 50 et au début des années 60, Tolkien a été contacté par les éditeurs anglais de la Nouvelle Bible de Jérusalem pour traduire le livre de Jonas. Donc c'est lui qui a fait la traduction du livre de Jonas de la Bible de Jérusalem. Et puis pour participer aussi à la révision de la traduction du livre de Job. Et enfin, même si on reviendra bien sûr sur son légendaire, on peut d'ores et déjà noter que la foi de Tolkien a eu une influence non seulement sur son travail d'écrivain, on y reviendra, mais sur son travail de théoricien de la littérature, puisque un certain nombre de notions que Tolkien a forgées, dont il est l'auteur, je pense à la notion de catastrophe par exemple, ou à la notion de sous-création, ce sont des notions qui sont directement tributaires de sa foi. Alors là encore, pour comprendre mon PowerPoint se décale, je ne sais pas pourquoi. Pour comprendre tout ça, il faut faire un petit détour par le contexte, hein, c'est-à-dire l'évolution de l'Église au XXe siècle, puisque Tolkien a connu de son vivant un moment fondamental dans l'évolution de l'Église, qui est le concile de Vatican II. Vatican II est le concile qui a eu lieu de 1962 à 1965. Alors ce qu'on en connaît de l'extérieur, ce qu'on en retient en général, c'est que la messe a arrêté d'être dite en latin pour être dite en langue vernaculaire, donc pour Tolkien en anglais, ce qui a été une souffrance pour lui, puisqu'il était latiniste, il parlait latin couramment, donc pour lui la messe en latin ne posait pas de problème. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, puisque en réalité le Concile Vatican II a profondément transformé la vision du monde de l'Église catholique et même en réalité les dogmes de l'Église catholique. On peut dire que le Concile de Vatican II a fait passer l'Église de l'Église tridentine, c'est-à-dire celle qui avait été définie au Concile de Trente au XVIe siècle, à une nouvelle Église, qu'on appelle celle du Concile Vatican II ou l'Église post-conciliaire, ce qui est un changement extrêmement profond. Et non seulement Tolkien est resté catholique, mais Tolkien est resté un catholique qu'on qualifierait aujourd'hui de traditionnaliste.
pour ne pas dire d'intégriste. Alors c'est vrai pour les croyances, par exemple Tolkien professe dans ses lettres une foi tout à fait littérale en le paradis terrestre, en l'existence d'Adam et Ève, en l'existence de la chute, etc. Pour lui, ce ne sont pas des mythes, ce sont des choses qui ont véritablement existé de manière historique. C'est aussi vrai pour les rites. Par exemple, il y a une anecdote assez amusante, le petit-fils de Tolkien, Simon Tolkien, raconte que quand il l'accompagnait à la messe en tant qu'enfant, il entendait son grand-père, dans la messe en anglais, répondre très fort les réponses en latin, pour bien montrer que lui, il n'était pas d'accord avec la messe en anglais. Donc c'est complètement ce qu'on appellerait aujourd'hui un catholique traditionnaliste. Alors, ça ne l'a pas empêché d'avoir des critiques face à l'institution ou à ses membres, mais ce sont des critiques qui sont restées privées, et la fidélité de Tolkien à l'Église ne s'est jamais démentie jusqu'à sa mort. Il a toujours considéré que l'Église catholique était une Église persécutée en Angleterre, et qu'il lui devait fidélité au nom de sa légitimité, avant tout liée à la communion. Donc Tolkien, et ça c'est quelque chose qu'Émeric Monniot remarque dans le dictionnaire Tolkien, c'est tout sauf un croyant mimétique, c'est tout sauf un croyant aux croyances irréfléchies ou héritées. C'est pas quelqu'un qui a la foi du charbonnier, c'est au contraire quelqu'un qui a profondément réfléchi sur ses croyances et chez qui le catholicisme n'est pas seulement hérité. Donc, en conclusion de cette première partie, il faut le rappeler et le dire sans ambiguïté, Tolkien, dans ses croyances, dans sa pratique, était catholique et n'était que cela. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y a un courant, alors moins représenté dans la critique que chez les fans, mais qu'on trouve chez les fans dans les forums, etc. Et puis qu'on trouve dans une branche de la critique aussi, qui a tendance à minimiser cet aspect de sa vie et à dire que le catholicisme ne serait chez Tolkien qu'un vernis superficiel qui cacherait d'autres croyances plus profondes. Rien ne vient étayer ce genre d'hypothèse. En revanche, si on regarde son univers, là on s'aperçoit que les choses sont très loin d'être aussi claires. Alors, en gros, pour parler du légendaire de Tolkien, donc, encore une fois, je rappelle, le légendaire, ça désigne l'ensemble des textes de Tolkien qui se rapportent à l'univers qu'il a créé, puisqu'il a aussi écrit d'autres œuvres de fiction qui ne se rapportent pas à cet univers, et des œuvres qui ne sont pas de fiction. Donc, pour parler de l'aspect religieux de ce légendaire, la critique s'est divisée en deux courants principaux. Un courant chrétien, d'une part, un courant athée ou néo-païen d'autre part, les deux s'accusant mutuellement de récupération, d'instrumentalisation. Alors on va commencer par voir un petit peu les lectures chrétiennes de l'œuvre de Tolkien. Alors ce sont des lectures, on s'en doute, qui s'appuient très largement sur une approche biographique. En gros, ça part du principe que Tolkien était dans sa vie uniquement catholique, et donc ça en tire la conclusion que son œuvre ne peut être que catholique. Partant de cette lecture biographique, évidemment, elle insiste sur la grille de lecture chrétienne, voire elle en fait l'unique grille de lecture pertinente de l'aspect religieux du légendaire, et elle utilise les outils de la théologie pour interpréter ce légendaire. En France, ce courant il est représenté par exemple par quelqu'un comme Irène Fernandez, qui est agrégée de philosophie et docteur ès lettres, qui est une spécialiste notamment de C.S. Lewis, justement, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si on parlait du Seigneur des Anneaux », publié en 2002, dans lequel elle explore très bien d'ailleurs cet aspect chrétien de l'œuvre. Alors comme on l'a dit en introduction, sur ce plan des lectures chrétiennes de l'œuvre de Tolkien, il faut faire la différence entre les œuvres publiées du vivant de Tolkien et les œuvres posthumes. Puisque dans les œuvres publiées du vivant de Tolkien, c'est-à-dire Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux principalement, la religion semble presque entièrement absente. Alors, pour rappeler très brièvement l'histoire du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'en seraient pas parfaitement familiers, je vous rappelle qu'il s'agit de l'histoire de hobbits, c'est-à-dire d'êtres humains de petite taille, dont la principale caractéristique est d'être dénués de volonté de pouvoir. Et ces hobbits se retrouvent en possession d'un anneau maléfique, l'anneau unique, qui donne à Sauron, le Seigneur des Ténèbres, un pouvoir extraordinaire, et donc il s'agit de détruire cet anneau. Les croyances religieuses, la religion, sont quasiment absentes du Seigneur des Anneaux. On ne mentionne pas, ou quasiment pas, les croyances des protagonistes. Il n'y a quasiment aucune prière, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de religion établie ou instituée, et évidemment, il n'y a aucune mention ni du Christ, ni du christianisme, ni de l'Église, puisque l'histoire est censée se passer dans un passé, donc très longtemps avant notre ère, par définition, longtemps avant la venue du Christ sur la Terre. A l'inverse, les œuvres posthumes de Tolkien, qui ont été publiées principalement par son fils Christopher Tolkien, qui était son exécuteur testamentaire, donc à partir de la mort de Tolkien en 1973, puis par des spécialistes de Tolkien, puisque
à présent que Christopher Tolkien est mort, lui aussi, des textes de Tolkien continuent d'être édités par des spécialistes de l'auteur. Ces textes posthumes ont un aspect religieux extrêmement important, parfois prépondérant. Alors c'est vrai dans le Silmarillion qui a été publié en 77, 4 ans après la mort de Tolkien. Le Silmarillion commence par un récit de création du monde qui s'appelle l'Ainulin Dalet. Et l'Ainulin Dalet, c'est une cosmogonie et une théogonie. Ça raconte le début de la création du monde par Dieu et la création des Ainur. Alors les Ainur étant ces esprits créés par Dieu avant la création du monde et à qui Dieu, Eru, propose un thème musical, qui chante ce thème musical, et le monde, l'univers dans lequel nous vivons serait l'incarnation, l'actualisation de ce chant, de cette musique des Ainur. En gros, les Ainur chantent devant Dieu, et Dieu donne existence à leur musique, Dieu donne être à leur musique sous la forme du monde. Donc là, pour le coup, on a une présence religieuse extrêmement forte. Dans les autres textes publiés après la mort de Tolkien, alors les Contes inachevés publiés en 1980, explore davantage cet aspect religieux de l'œuvre, donne au dieu une place assez importante aussi en tant que personnage, et puis il y a une longue série de textes qui s'appelle History of Middle-earth, l'histoire de la Terre du Milieu, qui a été publiée par Christopher Tolkien entre 83 et 96, qui continue cette exploration et qui va encore plus loin, puisque là, pour le coup, on a des textes qui sont réellement des essais théologiques intradiégétiques, donc dans l'univers de Tolkien, mais qui sont de véritables essais théologiques et philosophiques. Ça continue encore dans les derniers textes. Le dernier recueil qui est paru s'appelle The Nature of Middle-earth, la nature de la Terre du Milieu. Il a été publié l'année dernière, en 2021, par Hofstadter, et on y trouve encore des essais véritablement philosophiques et théologiques. Donc on doit traiter séparément les œuvres publiées du vivant de Tolkien et les œuvres posthumes. Alors, première question donc, est-ce que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre catholique et chrétienne ? On l'a vu, la religion en est quasiment absente. Pourtant, dans sa lettre 142, Tolkien dit cette phrase qui a été abondamment citée et commentée: le Seigneur des Anneaux est bien entendu une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque je l'ai retravaillé. C'est pour cette raison que je n'ai pratiquement pas ajouté ou que j'ai supprimé les références à ce qui s'approcherait d'une religion. Intéressant parce que du coup, comment est-ce qu'une œuvre qui ne fait aucune mention du christianisme, ni du catholicisme encore moins, pourrait être fondamentalement catholique, et comment expliquer que Tolkien supprime les références à une religion pour la rendre plus chrétienne ou plus catholique? Alors, devant ce paradoxe, il y a une partie de la critique qui se détache des affirmations de Tolkien et qui minimise l'aspect chrétien du Seigneur des Anneaux. Alors en France, c'est notamment le cas d'un auteur qui s'appelle Léo Carothers, qui a publié aux presses de la Sorbonne en 2016 un livre qui s'appelle Tolkien et la religion, et dans lequel il se montre très critique face à cette citation de Tolkien. En gros, pour lui, sa lecture, c'est de dire les lecteurs de la publication du Seigneur des Anneaux en 54-55 n'avaient pas accès à ces citations de Tolkien, ils n'avaient pas accès aux lettres, ils n'avaient pas accès à la vision que Tolkien avait de sa propre œuvre, et donc la lecture chrétienne est discréditée. Alors, ce qui pose quand même problème, parce que, en fait, dès 1955, on a des critiques, par exemple Bernard de Levin en Angleterre, qui soulignent la dimension chrétienne du Seigneur des Anneaux, alors même qu'ils n'ont accès qu'au texte, qu'ils n'ont pas accès justement aux lettres, aux commentaires de Tolkien, etc. Donc c'est-à-dire que dans le roman, il doit bien y avoir quelque chose qui rappelle le christianisme. Alors, quand on se penche là-dessus, très souvent, les critiques s'attachent à des détails dont la pertinence peut être discutée. Alors, par exemple, on s'intéresse à l'âge de Frodo, qui a 33 ans au début du Seigneur des Anneaux, l'âge du Christ au moment de sa mort. On s'intéresse à la date du départ de la Compagnie de l'Anneau de la demeure d'Elrond, le 25 décembre. La date de la destruction de l'anneau, qui est finalement détruit le 25 mars, donc le jour de l'Annonciation. Alors, mon propos n'est pas de dire que ce sont de simples coïncidences qui n'ont aucune signification, mais il y a peut-être plus important comme aspect chrétien du Seigneur des Anneaux. Alors, de manière plus profonde, beaucoup de critiques ont aussi nommé la présence de figures christiques dans le Seigneur des Anneaux. Alors, le premier et le plus commenté, c'est Gandalf, puisque Gandalf meurt dans le courant de l'aventure, puis revient, ressuscite. Et non seulement il revient, mais il est transfiguré. Il est passé de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, et au début, ses amis ne le reconnaissent pas. Donc on est vraiment dans un schéma qui, pour le coup, rappelle la résurrection du Christ.
Ça a été dit aussi de Frodo, puisque le parcours de Frodo en Mordor, dans la terre du Seigneur des Ténèbres, pour aller détruire l'anneau, s'apparente à un chemin de croix. Et la dernière partie de cette épopée sur la montagne, où il doit monter la montagne de Rodruin, la montagne du destin, où l'anneau a été forgé pour le détruire, là encore, le rapprochement a été fréquemment fait avec le Golgotha. Et puis Frodo, il donne sa vie, hein. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas physiquement, mais il meurt au monde, et il meurt à son monde, hein. Il renonce à son monde. Donc il y a aussi un aspect christique très prononcé chez Frodo, et puis il y a un aspect christique également chez Aragorn, qui est le roi dont le retour est proclamé dans le titre du troisième tome, puisque la royauté d'Aragorn renouvelle le monde et rétablit son harmonie et son équilibre. Alors de manière intéressante, et ça, à ma connaissance, ça n'a pas été souligné par la critique, on s'aperçoit qu'on peut répartir les caractéristiques du Christ et les attributs du Christ sur ces personnages, puisque traditionnellement dans l'Église, le Christ, il est prêtre, prophète et roi. Alors, Gandalf, il a certains aspects du prêtre, clairement, puisque, par exemple, c'est celui qui couronne Aragorn à la fin du récit. C'est un pont entre les hommes et les dieux. Or, le pont, hein, c'est l'origine du mot pontife. Un pontife, c'est quelqu'un qui fait un pont entre les hommes et les dieux, déjà dans la religion romaine, hein, pontifex, c'était ça. Donc Gandalf a des aspects du prêtre, mais il a surtout des aspects du prophète. C'est celui qui annonce la vérité, qui acclame la vérité et qui montre la voie, c'est-à-dire qui dit aux personnages ce qu'ils doivent faire. Frodo, pour le coup, lui, c'est l'aspect prêtre du Christ, au sens où justement il se sacrifie, il donne sa vie pour la quête, puisque je rappelle que dans l'Église catholique, le prêtre, c'est pas seulement celui qui célèbre le sacrifice du Christ, c'est celui qui actualise le sacrifice du Christ. Ça veut dire que dans la théologie catholique, le prêtre renouvelle et réaccomplit à chaque messe le sacrifice du Christ. Et puis Aragorn, évidemment, ce serait la figure du Christ roi. Et puis à un niveau encore plus profond, au-delà des personnages, les valeurs du Seigneur des Anneaux sont des valeurs qui sont profondément chrétiennes et catholiques. Alors on a l'attention aux humbles, l'attention aux petits. Ça c'est un thème fondamental de l'œuvre de Tolkien, c'est que les petits et les humbles sont porteurs d'une part du salut du monde, et dans le Seigneur des Anneaux, clairement, ce sont les petits qui suppléent à l'échec des grands dans le salut du monde. C'est au Hobbit qui est confié la tâche de détruire l'anneau. Inversement, vous avez une très forte condamnation de l'orgueil, qui est vraiment un des péchés capitaux chez Tolkien, de l'orgueil, de l'hubris, qui sont représentés dans le roman par Saruman, notamment. Et puis vous avez une très grande importance de la pitié, du pardon, de la rédemption. Fondamentalement, si la quête réussit, c'est grâce à la pitié de trois personnages, c'est grâce à la pitié de Bilbo d'abord, face à Gollum, puis de Frodo, puis de Sam, face au même Gollum. Si Gollum peut, à la fin de l'aventure, être l'instrument du destin qui fait que l'anneau est détruit, et ben c'est parce que des gens ont eu pitié de lui et l'ont pardonné. D'autres personnages valorisent la pitié, hein, Faramir notamment, et puis dans d'autres personnages on a une importance fondamentale de la rédemption, Boromir par exemple. Alors tout ça c'est des choses qui ont été analysées par Irène Fernandez dans le livre que je citais tout à l'heure, et si on parlait du Seigneur des Anneaux. Alors Irène Fernandez a fait en plus dans ce livre un travail sur lequel je n'ai pas trop le temps de m'étendre, donc je ne vais pas y rester trop longtemps, mais elle a fait un travail tout à fait remarquable sur les occurrences du hasard dans le Seigneur des Anneaux, et ce qu'elle montre c'est que à chaque fois que des personnages parlent de hasard, en réalité Tolkien sous-entend dans le texte que c'est pas vraiment le hasard qui est à l'œuvre, mais que c'est la providence divine, et que ce que les personnages prennent pour le hasard, en réalité, c'est l'action très discrète d'une volonté extérieure. Tout ça, ce sont des éléments clairement chrétiens. Dans les œuvres posthumes, c'est encore plus clair. Alors, je me permets de vous lire l'Incipit du Silmarillion, les premières lignes du Silmarillion. Il y avait Eru, l'unique, qu'en Arda on appelle Ilúvatar. Et il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée. Et ceux-là furent avec lui avant que nulle autre chose ne fût créée. Et il leur parla, leur proposant des thèmes musicaux. Ils chantèrent devant lui, et il en fut heureux. Un style, vous voyez, qui rappelle le style de la Genèse, le style de la Bible, un petit peu plus loin, hein, sur la création du monde. Ilúvatar leur parla de nouveau. Je connais le désir de vos esprits, que ce que vous avez vu vienne vraiment à être, non seulement dans votre pensée, mais comme vous-même existez, et pourtant autrement. Alors je dis, Ea, que ces choses soient, et je répandrai dans le vide la flamme impérissable, et elle sera au cœur du monde, et le monde sera. Et ceux d'entre vous qui le veulent pourront y descendre. Vous voyez, là encore, on a
un thème qui est extrêmement biblique. Hein. Le Ea de Eru, c'est presque le Fiat Lux au début de la Genèse. Alors de manière assez intéressante, avec des passages qui semblent quand même parfaitement manifestes et évidents, vous avez des critiques qui refusent d'assimiler Eru à Dieu. C'est notamment le cas de Leo Carothers dans son livre Tolkien et la religion, puisque pour lui, si Tolkien fait très attention à ne jamais dire Dieu, God, c'est parce qu'on ne peut pas faire facilement l'assimilation. Alors, pour essayer de vous convaincre que si on peut faire l'assimilation, je vais faire un petit détour par une notion qui était utilisée dans l'Antiquité, qui s'appelle l'interpretatio. Alors l'interpretatio, ça s'est appelé l'interpretatio graeca ou l'interpretatio romana. C'est un principe qui a été d'abord posé par Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis par Tacite au 1er siècle de notre ère. Et alors vous allez voir, vous faites de l'interpretatio sans le savoir. L'interpretatio, ça consiste à trouver des analogies objectives entre les dieux honorés par différentes civilisations et religions, pour les assimiler les uns aux autres, et considérer que les différents peuples vénèrent en fait les mêmes dieux et les mêmes êtres en leur donnant des noms différents. Alors, c'est évidemment un principe de tolérance, c'est ce qui a rendu les Romains assez largement tolérants dans leur conquête, puisque si on se dit qu'en fait on ne fait que nommer les dieux différemment, mais qu'au fond ce sont les mêmes êtres qu'on adore ou qu'on honore de manière différente et sous des noms différents, forcément on n'a pas vraiment besoin de se taper dessus. Alors les exemples les plus connus d'interprétation, vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est quand les Romains disent nous on honore un dieu du ciel qui est le roi des dieux, et ça c'est Jupiter. Les Grecs ils honorent un roi des dieux qui est le dieu du ciel, c'est Zeus. Ça veut dire que Zeus et Jupiter c'est le même. Il y a des exemples un peu moins connus, hein. Par exemple quand les Romains ont conquis Carthage, ils ont vu que les Carthaginois adoraient un dieu qui s'appelait Baal. Ce dieu c'était un dieu ancien, très puissant, et puis ils se sont aperçus que les Carthaginois lui faisaient des sacrifices d'enfants. Ils se sont dit un dieu très ancien, très puissant qui mange les enfants, c'est Saturne, c'est Chronos. Et donc ils ont dit Baal des Carthaginois c'est Saturne. Et ils ont du coup dit aux Carthaginois qu'ils pouvaient continuer à honorer Saturne évidemment, même s'il fallait arrêter de lui faire des sacrifices d'enfants. Cette interprétatio, on peut tout à fait la mener entre les monothéismes. Si on regarde entre les trois grands monothéismes aujourd'hui, le monothéisme juif, chrétien et musulman, on s'aperçoit que les caractéristiques fondamentales du Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans, elles sont quand même très proches. Et même si les gens n'appellent pas ça comme ça, et même si on ne l'assume pas toujours, finalement c'est sur la base de ce principe qu'aujourd'hui l'Église catholique reconnaît officiellement, hein, dans ses textes qui font le plus autorité, que les chrétiens et les musulmans, par exemple, adorent le même Dieu. Hein, ça c'est quelque chose qui est reconnu par l'Église. Si on applique ce principe de l'interpretatio au Silmarillion et à l'Ainulin Dalet, et qu'on regarde les caractéristiques d'Eru, quelles sont ces caractéristiques? Unité exclusive, on va y revenir, il est le seul Dieu. Transcendance par rapport à tous les autres êtres d'ailleurs, pas seulement vivants. Réalité vivante et personnelle. Eru, c'est pas seulement un principe créateur, c'est une personne. Spiritualité, perfection absolue, omniscience, et puissance créatrice et transformatrice du monde. Autrement dit, toutes les caractéristiques objectives d'Eru sont celles de Dieu. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour se demander si oui ou non Tolkien a écrit Dieu dans ses textes ou pas. En fait, Eru, c'est Dieu de manière absolument manifeste. On le retrouve par exemple dans un des textes publiés dans les History of Middle-earth, alors un texte extrêmement intéressant qui s'appelle Lathrabeth Finrod à Andreth, ça veut dire le dialogue de Finrod et Andreth, où je vous lis cette phrase. Eru est-il alors seulement le plus grand des Valar, un grand dieu parmi les dieux, comme l'affirment la plupart des hommes, un roi qui demeure loin de son royaume et laisse les princes moindres agir ici à leur guise? Non, Eru est l'unique, seul et sans égal, et il a fait Ea, et il est au-delà de Ea. Et les Valar sont plus grands que nous, et pourtant pas plus proches de sa majesté. Voilà, vous voyez, on est clairement dans l'affirmation d'un monothéisme. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est monothéiste, mais c'est pas encore chrétien. Et là encore, si on va chercher les citations de Lathrabeth, on a une annonce du christianisme. Alors évidemment, ça ne peut pas être pleinement chrétien, puisque ça se passe très longtemps avant notre ère. Et là encore, je vous lis un extrait de cette Lathrabeth. Ils affirment que l'unique entrera lui-même en Arda, et guérira les hommes et toute la déchéance du monde, depuis le commencement jusqu'à la fin. Même s'il devait pénétrer en personne dans le monde, il devrait pourtant demeurer aussi ce qu'il est, un auteur à l'extérieur.
Je ne peux pas concevoir une autre manière de guérir le monde. Eru, sans doute, ne souffrira pas que Melkor, donc Melkor c'est l'ange révolté, le diable, transforme le monde selon sa volonté et emporte la victoire en fin de compte. Pourtant, on ne peut concevoir de plus grand pouvoir que Melkor si ce n'est Eru, c'est pourquoi Eru doit pénétrer dans le monde. Et là, on est dans quelque chose qui sent quand même l'annonce chrétienne à plein nez, hein, parce que l'idée que Dieu va entrer dans le monde tout en restant à l'extérieur, et qu'il entre dans le monde pour le guérir et détruire le pouvoir du diable, c'est rigoureusement le christianisme. Donc, on ne peut pas dire que le christianisme soit encore affirmé, mais on peut dire qu'il y a clairement une espérance chrétienne. Alors maintenant, penchons-nous un petit peu sur les autres lectures de cette œuvre, puisque malgré ces évidences, hein, certains éléments de la cosmogonie et de la théogonie de Tolkien sont étrangers au christianisme. Ce qui fait insister certains sur le fait que Tolkien ne fait pas d'apologétique, qu'il faut faire la différence, alors ça c'est une différence que Carruthers fait dans l'introduction de son livre, entre un auteur catholique et un catholique auteur. Il estime que Tolkien est un catholique auteur, mais qu'il ne saurait être considéré comme un auteur catholique. Certains vont même plus loin, puisqu'ils affirment que l'œuvre de Tolkien serait en contradiction avec sa vie, et qu'elle serait plutôt néo-païenne que catholique. Alors là encore, c'est quelque chose qu'on trouve plus chez les fans, sur les forums internet, etc., que dans la critique, mais c'est quelque chose qui n'est pas absent de la critique. Par exemple, vous avez un auteur qui s'appelle Patrick Curry, qui a écrit un livre qui s'appelle Defending Middle-earth, et qui n'est pas très loin de dire que l'œuvre de Tolkien est en contradiction avec sa vie. Il ne le dit jamais comme ça, mais pour lui, il dit, je cite, que le monde de Tolkien n'est que nominalement monothéiste, qu'en réalité, Eru est très loin et qu'il agit dans le monde qu'une seule fois, et il ne voit, lui, dans le texte, que l'œuvre des Ainur, des Valar, donc de ces anges ou dieux ou puissances angéliques créées par Dieu. Alors il faut se poser la question, justement, ces Valar, donc les puissances angéliques créées avant la création du monde et qui descendent dans le monde pour le façonner, ces Valar ne sont-ils que des anges? Alors c'est vrai que Tolkien les appelle des puissances angéliques dans ses lettres et des subcréateurs artistiques. Seulement, Tolkien ne les appelle pas que des anges. Hein. Tolkien les appelle très souvent gods ou divine powers. Donc il les appelle des dieux et il les appelle des pouvoirs divins. Et là encore, on peut refaire notre petit détour par l'interpretatio. Je vais vous lire des extraits du second texte du Silmarillion qui s'appelle le Valaquenta, donc c'est l'histoire des Valar, la théogonie véritablement. Manwë est le premier de tous les rois. Son plaisir est dans les vents et les nuages, et dans toutes les régions de l'air, depuis les hauteurs jusqu'à la brise qui souffle sur l'herbe. Ulmo est le seigneur des eaux. Il n'aime pas à marcher sur la terre. Toutes les mers, les lacs, les rivières, les fontaines et les sources sont sous son autorité. Autre passage, Yavanna est la donneuse des fruits, elle aime toutes les choses qui poussent dans la terre, et leur forme sans nombre, elle tient en son esprit. Des arbres semblables à des tours dans les forêts d'antan, jusqu'à la mousse qui couvre les pierres. Là encore, il est quand même bien difficile de ne pas reconnaître Zeus, Poséidon, Déméter dans ces divinités. Alors parfois c'est très clairement identifiable, hein, comme dans ces cas de figure, c'est-à-dire qu'on peut véritablement faire un parallèle entre un Vala de Tolkien et un dieu de la mythologie grecque, romaine, scandinave, etc. Parfois non, mais même quand c'est pas le cas, le principe reste le même. Le principe c'est que ces Valar, ça reste des esprits extrêmement puissants, extrêmement anciens puisqu'ils datent d'avant la création du monde, et qui sont associés à un domaine particulier du réel et du monde. Et ça, pour le coup, c'est clairement la caractéristique du polythéisme, et inversement, ce n'est jamais le cas chez les anges du catholicisme. C'est-à-dire que les anges ne sont jamais associés à des domaines particuliers du réel. C'est-à-dire que vous avez des anges messagers, et vous n'avez pas un ange de l'air, un ange de la terre, un ange des plantes, etc. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui rapproche Tolkien, non plus du monothéisme, mais du polythéisme. Autre point, dans le Silmarillion, dans les contes inachevés, les Valar ont une action sur la Terre. Ulmo, par exemple, il guide un personnage comme Tuor, il apparaît aux elfes, il leur donne des conseils. Dans le Seigneur des Anneaux même, le seul nom de la déesse des étoiles, Elbereth, est efficace contre les créatures maléfiques. C'est-à-dire que le seul fait d'invoquer son nom a une efficacité. Tout ça, ce sont des éléments qui rapprochent clairement Tolkien du polythéisme.
Alors, on pourrait faire un petit détour, je ne vais pas le faire très longtemps parce que je ne veux pas faire durer trop, mais sur l'importance d'autres notions polythéistes. Par exemple, dans le Silmarillion, le destin a une importance prépondérante. Alors, on pourrait y revenir notamment à travers l'histoire de Túrin. Même si on s'y penche en détail, on voit que le destin n'est pas exactement le destin antique, parce que le destin des polythéismes antiques, c'est véritablement une force aveugle, tandis que le destin chez Tolkien, c'est pas une force aveugle. Le destin de Túrin, par exemple, il est lié à la malédiction de Melkor. Melkor maudit sa famille, et donc il a un destin maléfique. Et en plus, on s'aperçoit aussi que Tolkien fait toujours une insistance sur les choix des personnages, sur la liberté des personnages. Donc finalement, le destin n'est peut-être pas si clair que dans l'Antiquité. Cela étant, le thème du destin et la prédominance du thème du destin est encore quelque chose qui rapproche Tolkien du polythéisme. Et puis Tolkien a des éléments qui sont véritablement originaux, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent ni dans le monothéisme chrétien, ni dans le polythéisme antique. Alors parmi ces éléments originaux, on peut souligner sa vision de la mortalité. Tolkien a une vision extrêmement intéressante de la mort, dans laquelle la mort n'est pas un châtiment de Dieu. La mort, c'est une partie de la constitution de la nature humaine, ça fait partie de la nature humaine, c'est pas une punition. Alors on pourrait dire, bon ben ça à la rigueur c'est païen, sauf que chez Tolkien, la mort non seulement n'est pas une punition, mais la mort est un don de Dieu, la mort est une chance en fait. Et Tolkien dit que la mortalité c'est un don que même les dieux nous envieront avec le temps, parce que ça nous permet justement de nous échapper des cercles du monde, et donc ça permet de lutter contre la lassitude du monde, puis accessoirement c'est aussi un moyen de fuite face au mal. La mort, c'est l'endroit où le mal ne peut pas nous poursuivre. Donc ça c'est un élément nouveau. On peut aussi souligner par exemple sa vision du mal et de la déchéance et de la chute, puisque de manière assez intéressante, alors pour reprendre l'Ainur Indale, donc vous avez le dieu qui crée les Ainur. Parmi les Ainur, il y a Melkor qui est donc l'ange révolté. Tous les Ainur chantent devant Dieu et Dieu va actualiser leur chant sous forme du monde. Melkor, dès le moment où il chante, s'oppose à Dieu. Et l'Ainur Indale, c'est l'histoire de la manière dont la musique de Melkor essaye de lutter contre la musique de Dieu. Ce faisant, Tolkien propose une solution au problème du mal. Parce que finalement, ce qu'il dit, c'est que le mal n'est pas seulement lié à la liberté des créatures dans le monde et après sa création, mais que le mal existe déjà avant la création du monde. Et qu'en fait, le monde tel qu'il est créé étant l'incarnation de toute la musique des Ainur, c'est aussi l'incarnation du mal représenté par le chant de Melkor, ce qui porte une explication du mal qui n'est pas imputable à la liberté des créatures, typiquement le tremblement de terre, le tsunami, etc., qui ne dépendent de la liberté de personne. Alors à partir de cette vision des choses, où on voit bien que Tolkien est original, il y a eu des tentatives de concilier ces deux visions. Alors, des critiques se voient bien que Tolkien combine des éléments monothéistes et polythéistes, et du coup ils disent, bon ben Tolkien il est original. Alors ça c'est très vrai, le problème c'est, encore une fois, que constater cette originalité, ça ne peut pas suffire. Il faut la penser, il faut mettre des mots dessus. Et ça, c'est en général le point où s'arrête la critique. Très très visible dans le livre de Carothers, il n'arrête pas de dire c'est original, mais on n'arrive jamais à voir quelle est la nature de cette originalité. Il y a un mot en particulier qui n'apparaît pas une seule fois dans le livre de Carothers, c'est le mot syncrétique. Alors, et ça pourtant c'est peut-être la clé de compréhension de l'œuvre de Tolkien sur l'aspect religieux. Qu'est-ce que c'est le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est quand vous avez deux cultures ou deux religions différentes qui se mêlent, en général à cause de réalités historiques, pour former une culture qui est le produit du mélange des deux. Alors typiquement, la société gallo-romaine, par exemple, c'est une société syncrétique. Il y a des éléments de culture romaine qui se mélangent à des éléments de culture gauloise. Mayotte, c'est une société assez syncrétique. Il y a des éléments de la culture française occidentale qui se mélangent à des éléments de la culture comorienne, africaine, etc. Et ça donne une culture qui n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pas juste la juxtaposition des deux cultures, c'est véritablement un mélange et quelque chose de nouveau qui se fait. Alors, si vous lisez le livre de Carothers, le mot syncrétique n'apparaît pas une seule fois. Alors, de manière assez amusante, il avait écrit dans le magazine littéraire en 2013 un article qui s'appelait « Catholique mais syncrétique, la religion chez Tolkien ». Et puis alors il le met dans le titre, et puis après il ne revient plus jamais dans l'article, et le mot ne revient pas, et finalement il ne pense pas ce syncrétisme. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors ça, je fais un petit détour par les adaptations, j'aime bien ça, les adaptations réussies, c'est-à-dire celles en peinture.
Alors, pour vous montrer que les peintres se sont pas trompés hein, sur la nature polythéiste du monde de Tolkien, ça c'est Ulmo qui apparaît devant Tuor, et si on veut, on ne peut pas faire plus proche de Poséidon. Vous avez le trident, vous avez l'aspect de géant, etc. Bon, on est clairement sur Poséidon. John Howe qui représente la même scène, un petit peu différemment, mais vous voyez, finalement, pas très différemment, on retrouve le trident, donc on retrouve vraiment un aspect qui est absolument divin. Alors, bon, essayons de penser un petit peu maintenant cette construction syncrétique. Alors, pour la penser, moi je pense qu'on est obligé de faire un petit détour par l'histoire des religions, les sciences sociales et la théologie pour essayer de penser ce syncrétisme. Alors, en particulier, il faut se pencher sur la définition du monothéisme. Jusqu'aux années 90, l'histoire des religions était dominée par une vision des choses qui faisait du monothéisme le contraire absolu du polythéisme. C'est-à-dire que selon cette vision des choses, le monothéisme, c'est le fait de ne rendre un culte qu'à Dieu, et le fait de n'appeler Dieu que Dieu, c'est-à-dire que le Dieu unique. Alors ce courant historiographique, il est illustré par exemple par un historien qui s'appelle Andrea Kuhn, alors, qui était un peu la référence dans les années 80. Dans son livre Le monothéisme, il écrit, citation très intéressante, « Le monothéisme ne se réduit pas à la croyance en un Dieu unique. Il exige également la négation explicite de tous les autres dieux, et cela ne va pas de soi. On peut très bien concevoir qu'un peuple adhère au culte d'un Dieu unique et se soucie fort peu des autres dieux. Le monothéisme n'est pas l'aboutissement d'un polythéisme qui irait en s'épurant, il en est la négation. La logique du monothéisme dépeuple le monde des arrière-mondes animistes et expulse faits et génies de la sphère naturelle. » Alors ça, c'est extrêmement clair sur cette vision du monothéisme. Le monothéisme, ce serait la rupture radicale avec le polythéisme et sa négation. C'est une historiographie qui a été corroborée par le christianisme lui-même, et notamment par les historiens de la religion, les historiens des religions chrétiens, parfois membres du clergé. Un bon exemple, c'est celui qu'on appelait au XIXe siècle l'abbé de Breuil, hein, Auguste Théodore Paul de Breuil, qui a vécu de 1834 à 1895 et qui a beaucoup réfléchi. Il était théologien, prof d'apologétique à la Cato de Paris. Il a beaucoup réfléchi sur ces notions de monothéisme en particulier. Et pour lui, une des définitions du monothéisme, c'est l'exclusion du polythéisme, la négation du polythéisme. Alors, cette vision des choses, elle s'inscrit évidemment dans une réalité. Et elle n'est pas radicalement fausse, il y a du vrai dedans. Et en particulier, c'est un schéma d'explication qui est assez largement valable pour expliquer la naissance des monothéismes juifs et chrétiens. Les monothéismes juifs et chrétiens, clairement, se sont historiquement construits et affirmés contre les polythéismes qu'ils ont niés. Ça, c'est une vérité. Alors, il faudrait le nuancer un petit peu. Alors là encore, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la conception du monothéisme juif, même si c'est vraiment passionnant. Mais juste dire que le monothéisme juif, c'est pas construit en un jour. Hein. L'idée qu'on trimballe d'un peuple hébreu qui serait monothéisme depuis 1000 ans avant notre ère, elle est complètement fausse. Les Hébreux, 1000 ans avant notre ère, étaient tout au plus monolâtres, c'est-à-dire qu'ils honoraient un seul Dieu sans nier l'existence des autres dieux, et encore, je dis bien tout au plus, hein, c'est même pas sûr qu'ils étaient ça 1000 ans avant notre ère. Mais ce qui est vrai, c'est que progressivement, le monothéisme juif s'est construit en réaction au polythéisme. C'est-à-dire qu'il s'est construit pendant le règne de Josias, par exemple, il s'est construit pendant la déportation à Babylone, qui a été un moment extrêmement fondateur pour la construction du monothéisme juif, et c'est face au polythéisme babylonien que le monothéisme juif s'est affirmé, et puis il s'est construit en dernier, pendant la période hellénistique, c'est-à-dire au moment où la Judée était dominée par les héritiers d'Alexandre, et en particulier lors de la révolte des Maccabées au IIe siècle avant notre ère. Et la révolte des Maccabées, c'est un moment fondateur, là encore, où le monothéisme juif s'est affirmé face aux tentatives des Séleucides d'imposer le monothéisme et la culture polythéiste hellénistique aux Juifs. Donc, il y a du vrai dans cette vision des choses. En effet, les monothéismes juifs et chrétiens se sont construits contre les polythéismes qu'ils ont niés. Et la conséquence de cette histoire, c'est que pour mieux annihiler ces polythéismes qu'ils combattaient, et pour mieux les détruire, les chrétiens ont construit une vision des choses, les juifs aussi d'ailleurs, mais surtout les chrétiens, ils ont construit une vision des choses dans laquelle on ne pouvait
faire qu'un seul choix. C'est-à-dire qu'il fallait être soit monothéiste, soit polythéiste. Vous ne pouviez pas être les deux à la fois. Et ça, c'était une manière de dire qu'il fallait choisir son camp. Soit on était infidèle de l'Église, on était monothéiste, soit on était un païen, auquel cas on était un ennemi à abattre. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que jusqu'aux années 90, l'historiographie a assez peu remis en question cette vision des choses. Et pourtant, cette vision des choses, elle pose des problèmes. Alors le premier problème, il n'est pas vraiment historique, il est théologique. C'est que, selon cette définition, les chrétiens, ils sont un petit peu en difficulté quand même face aux juifs et aux musulmans, qui les accusent d'être des polythéistes. Parce qu'ils leur disent, bah oui, mais vous, votre Dieu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit, un Dieu, trois dieux. Déjà, c'est compliqué. Alors, c'est encore compliqué par le fait que la place de Marie n'est pas très bien comprise en général, et que souvent les gens s'imaginent que la Trinité c'est le Père, le Fils et Marie, mais bon, c'est autre chose. Alors là-dessus, l'abbé de Breuil, pour revenir à lui, il a une réponse toute prête. Il dit, quand une religion est réellement monothéiste, elle distingue deux sortes de cultes et d'honneurs religieux, l'adoration, qui n'appartient qu'à l'être suprême, et la vénération ou l'honneur, qui peuvent être attribués à d'autres êtres. Une telle religion réserve également le sacrifice à l'être suprême. Sous-entendu, c'est un coup dans les dents des juifs, des musulmans et des protestants. On peut très bien adorer seulement Dieu et vénérer ou honorer la Vierge Marie, les saints, les anges, etc., tout en restant monothéiste. Bon, cela étant, on pourrait se dire que ce problème, après tout, c'est un problème qui concerne les chrétiens, la théologie, et puis pas forcément l'histoire. Sauf que cette définition du monothéisme, elle peine aussi à rendre compte de certaines réalités historiques. Alors, en particulier dans l'Antiquité tardive, vous avez tout un courant de pensée qui combine parfaitement la croyance en un Dieu unique, qui s'appelle l'un. En général, c'est héritier du platonisme et de l'idée qu'il y a l'un qui est le principe premier, le principe suprême, le bien de la philosophie platonicienne. On peut très bien cumuler cette croyance en l'un avec la croyance en des dieux. Les dieux des religions traditionnelles, par exemple, chargés de la mission de messager, chargés de missions particulières, etc. Ce qui était déjà d'ailleurs le cas dans la philosophie de Platon. Et puis c'est un courant qui n'existe pas que dans la philosophie, qui existe aussi dans la population générale, même s'il est très représenté dans la philosophie, notamment néoplatonicienne. Donc là, on voit bien une réalité historique, ou un moment de l'histoire, où des gens croient à la fois en un Dieu unique, un principe suprême, et en une multiplicité de dieux, qui semblent être à la fois monothéistes et polythéistes. C'est vrai aussi dans d'autres moments de l'histoire. Par exemple, si on se penche sur certains courants de l'hindouisme, alors je ne parle pas de l'hindouisme en général, parce que c'est une religion extraordinairement complexe et diverse, mais si on se penche sur certains courants de l'hindouisme, on a ce même cumul de la croyance en un principe suprême unique et une multiplicité, un très grand nombre de dieux. De même, si on regarde la situation, par exemple, en Amérique latine, même de nos jours, en Amérique latine, vous avez des gens qui se reconnaissent comme chrétiens, qui vont à la messe ou qui vont à l'office, et que ça ne dérange pas à côté de ça de faire des sacrifices ou des cultes à la déesse de la mer. Parce qu'ils ne voient pas le problème et qu'ils ne voient pas l'opposition entre ces deux croyances. Ce qui fait que, face à ces réalités-là, la définition du monothéisme a quand même été remise en question par les historiens des religions. Alors, elle a été finalement assez tôt, puisque même dans les années 60, par exemple en 1965, vous avez un historien allemand, Olof Gigon, qui est le rédacteur de la notice monothéisme dans le Lexikon der Alten Welt, donc dictionnaire du monde antique, et il écrit donc à l'article monothéisme, Xénophane caractérise en conformité avec cette vue son Dieu suprême expressément comme unique. Certains éléments font pourtant supposer qu'il évoque aussi des forces subordonnées comme des dieux au sens large. C'est la position qu'ont également accepté comme principe Platon, un démiurge et des dieux inférieurs auxquels il délègue des tâches précises, d'où il faut conclure que l'opposition entre monothéisme et polythéisme n'a d'une certaine manière aucune raison d'être pour la pensée antique. Et il ajoute, fait significatif, même les auteurs chrétiens concèdent quelquefois, position fondée en partie sur l'Ancien Testament, que les anges peuvent dans une certaine mesure être appelés des dieux. Alors cette vision historiographique, ce renouveau historiographique a été accentué dans les années 90, et en particulier en 99, il y a eu la publication d'un recueil assez important, recueil de Polynia Athanasiadi et Michael Fred,
donc respectivement professeur d'histoire de l'Antiquité tardive à l'Université d'Athènes et professeur d'histoire de la philosophie à l'Université d'Oxford. Ce recueil s'appelle Pagan Monotheism in Late Antiquity, le monothéisme païen dans l'Antiquité tardive. Alors dans leur introduction, Athanasiadi et Fred écrivent « Le monothéisme était tout à fait compatible avec la croyance en l'existence de plusieurs êtres divins. Des païens croyaient en de nombreux êtres divins et peut-être même leur rendaient un culte, mais ils auraient considéré ceci comme pleinement compatible avec leur croyance en un seul Dieu, avec une majuscule, puisqu'ils tenaient que ces dieux, avec une minuscule, bien qu'appelés divins parce qu'ils jouissaient d'une vie d'éternel bonheur, devaient leur existence à Dieu et avaient un certain rôle à jouer dans la hiérarchie divine. Par conséquent, ils auraient pu penser que leur rendre un culte n'était qu'une preuve de reconnaissance de l'ordonnance du monde telle qu'elle avait été voulue par Dieu, et donc une façon de rendre un culte à Dieu lui-même. » Autrement dit, même si ça semble parfaitement contradictoire avec nos idées actuelles, eh bien, il semblerait bien que le monothéisme et le polythéisme ne soient pas contradictoires, ne soient pas incompatibles. Simplement, le théos auquel il est fait référence dans le mot monothéisme et dans le mot polythéisme ne désigne simplement pas la même chose. Alors, en général, même l'historiographie s'arrête là. On ne va pas au-delà, c'est-à-dire on ne va pas à cette question finalement, qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Parce que si on ne définit plus le monothéisme comme l'opposition et la négation du polythéisme, ben, il faut le redéfinir autrement. Alors là-dessus, les historiens sont assez vagues, et on peut essayer de revenir à Auguste de Breuil qui nous propose une autre piste pour définir le monothéisme. Et il nous dit, ce qui caractérise principalement la doctrine monothéiste, c'est la transcendance de l'être suprême. Cette doctrine nous montre comme deux régions situées à une distance infinie l'une au-dessus de l'autre. Dans la région supérieure règne l'Éternel, le Dieu unique, le Dieu vivant, seul, libre, indépendant et souverainement heureux, n'ayant aucun besoin des créatures, invisible et parfait. Dans la région inférieure sont tous les êtres qui composent l'univers, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, tous bornés et imparfaits, et n'existant que par l'effet du pouvoir créateur de la libre volonté de l'être suprême. Entre ces deux régions, il y a un abîme, qui n'est franchi que par la libre volonté du Créateur, agissant d'une manière toute puissante, sous l'unique impulsion de sa bonté gratuite. Alors, pour approfondir un peu cette notion de transcendance, ou essayer de clarifier peut-être cette notion de transcendance, dans un très bon livre, Choisir le juste mot de Patrick Dupuy, à l'article Transcender, je lis « Transcender, c'est dépasser, être au-delà. L'idée de transcendance exprime donc à la fois la différence, l'éloignement et la supériorité. Mais la transcendance n'a pas seulement le sens négatif d'une séparation, ce qui est en dessous, le transcender, dépend de ce qui est au-dessus ou au-delà, qui lui confère son être et sa valeur. Le transcendant, par exemple Dieu, le monde des idées de Platon, etc., c'est l'absolu, la justification ultime de toute réalité et de toute valeur. Et par ce biais, on peut proposer une autre définition du monothéisme. Le monothéisme, c'est pas la reconnaissance de la nature divine à un seul être, c'est la reconnaissance de l'existence d'un seul être transcendant. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais essayé modestement de montrer dans mon mémoire de maîtrise, le monothéisme juif au regard des anciens, en 2005. C'est d'ailleurs quelque chose que l'abbé de Breuil reconnaissait sans en assumer les conséquences. Il écrit « Le monothéisme est avant tout une idée de la transcendance divine. C'est parce que le monothéisme conçoit Dieu comme un être élevé au-dessus du monde qu'il lui réserve l'adoration. L'exclusion n'est que la conséquence. L'idée de transcendance et de création est le principe. » Et du coup, dans ce cadre, croire en plusieurs dieux avec une minuscule, tout en reconnaissant l'existence d'un seul Dieu avec une majuscule, devient tout à fait possible. Et bien, c'est précisément ce qui me semble exister dans le livre de Tolkien, dans le légendaire de Tolkien, et c'est ce dont cette nouvelle définition peut rendre compte. Il y a un seul Dieu transcendant qui est Eru, dont certains textes nous permettent de supposer qu'il est bien le Dieu des chrétiens. Il y a des créatures qu'il est toujours préférable de qualifier par le nom que Tolkien leur donne, Ainur, mais qu'on peut appeler sinon indifféremment des anges ou des dieux. Et du coup, la cosmogonie et la théologie de Tolkien apparaissent comme à la fois monothéistes et polythéistes, et penchent vers un pagano-christianisme, donc elles sont essentiellement syncrétiques. Ce qui les rapproche de certains moments de l'histoire qu'on a vus. Alors je vais passer rapidement sur les conséquences morales et philosophiques. Alors les conséquences morales et philosophiques, c'est d'abord que l'univers de Tolkien, c'est un univers non déterministe. Tolkien ne croit pas au déterminisme et Tolkien insiste sur la liberté des créatures et sur le libre arbitre. Ça se voit à travers des citations, un Gandalf au début du Seigneur des Anneaux. Tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est donné.
mais de manière plus claire, ça se voit dans ses lettres. Hein, par exemple, Tolkien écrit dans une de ses lettres « Le doigt de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire des réalités que l'on ne pourrait déduire, même à partir d'une connaissance exhaustive du passé qui les a précédées, mais qui étant réelles, deviennent à partir de ce moment-là partie intégrante d'un passé réel. » Alors ça, si vous avez la référence, c'est la négation radicale du démon de Laplace. Le démon de Laplace, c'était dire que précisément si on connaissait l'état du monde à un instant T, si on connaissait parfaitement l'état du monde et si on connaissait parfaitement les lois du monde, on pouvait en déduire tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui se passerait après. Mais ce que dit Tolkien, c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est que justement, il y a des actions qui ne proviennent pas du passé. Même si, alors par ailleurs, Tolkien n'ignore pas les limites de la liberté humaine. Dans une des lettres où il réfléchit sur l'échec de Frodo, il écrit « Nous sommes des êtres finis et dotés d'une capacité limitée à agir ou à résister ». Donc Tolkien n'en fait pas une liberté totale ou absolue, mais c'est quand même un univers libre et non déterministe. C'est aussi un univers non relativiste dans lequel le bien et le mal ne dépendent pas de la vision que nous en avons. Le bien est un absolu et ne dépend pas de notre culture, de nos idées, etc. Pourtant, c'est un univers non manichéen. Alors c'est un univers non manichéen, d'une part au sens courant du terme, puisque les personnages de Tolkien sont bien plus complexes que la caricature qu'on en fait parfois, ce qui a été, alors j'y reviens pas parce que ça a été très souligné par la critique, mais il n'est pas non plus au sens philosophique du terme, puisque chez Tolkien, le bien et le mal ne sont pas des équivalents. Il n'y a pas une force du bien qui serait opposée à une force du mal. Chez Tolkien, le mal est essentiellement une absence. C'est pas le contraire du bien, le mal, c'est surtout l'absence du bien. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés là-dessus, Tom Shippey par exemple, qui montre que le mal n'a jamais d'existence positive chez Tolkien. Oups. Non, c'est pas grave. Elrond par exemple dit « Rien n'est mauvais au commencement, même Sauron ne l'était pas ». Donc on n'est pas du tout dans le système de pensée du manichéisme ou de la gnose. C'est quelque chose de complètement différent. Pour conclure, finalement, l'analyse de la religion dans le légendaire de Tolkien, plus précisément dans sa cosmogonie et sa théogonie, fait apparaître qu'elles ne sont pas réductibles ni à une lecture chrétienne, ni à une lecture néo-païenne, puisque Tolkien construit une pensée religieuse qui est certes radicalement originale, mais du coup qui est synthétique, syncrétique, et qui fait en fait une sorte de syncrétisme et de synthèse de l'ensemble de l'histoire religieuse européenne, depuis les origines animistes et polythéistes jusqu'au monothéisme chrétien. Alors ce syncrétisme, il contredit les représentations les plus communes qu'on a sur le monothéisme, et il ne peut être pensé qu'en faisant appel à la notion de transcendance et aux évolutions historiographiques les plus récentes. Jean Burros est parti.